Salut mon neuf, mon keuf, mon bœuf, mon ref, mon stuff, mon neuf, mon chef, mon bœuf, mon teuf, mon keuf, mon peuf, oh c'est nul. Ah oui, j'avais pas dit ça la dernière fois dans l'autre vidéo et il y a un neuf qui m'a engueulé en commentaire, il m'a dit ouais t'es sérieux tu fais ça, enfin tu fais pas l'intro parce que j'avais juste dit salut mon neuf et il voulait mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon neuf, mon chef, mon neuf. Ouais, ça va toi? Sinon je fais une séance épaule aujourd'hui, c'est cool. Je vais essayer de bien standardiser mes répétitions au développé militaire à la Swiss Machine. Normalement tout devrait bien se passer, j'ai bien dormi, j'ai eu mes 8 heures de sommeil, je mange bien. Et voilà mon œuf, tu vois, donc normalement ça se passe bien, je touche du bois. C'est pas du bois mais t'as capté le truc, c'est toujours un truc, ah tu touches du bois alors que c'est pas du bois. C'est nul hein, ça, ce truc de fou qui existe et je le fais. Voilà mon œuf. Bref, j'espère que ça va toi. Ça va ou pas toi hein? Moi ça va. Je vais tester du coup des élévations latérales à la poulie en unilatérale mon œuf, j'ai pas le choix. Élévation latérale aux haltères c'est catastrophique niveau stabilité, niveau progression aussi parce que tu peux augmenter que de 2 kg. Parce que tu sais les élévations latérales, enfin les deltoïdes moyens c'est vraiment un petit muscle donc tu peux pas te permettre d'augmenter de 45 kg chaque semaine. Et donc pour progresser aux élévations latérales aux haltères, faut faire des longues répétitions, longues séries là. Du coup je vais tester à la poulie pour bien standardiser, faire en unilatéral. Et je pense que ça devrait bien le faire aussi tu vois. Dis-toi que je fais que 2 séries, donc ça va me faire 4 séries en tout. En vrai je pense que j'aime bien. En plus avant je le faisais avec des sangles de tirage, ça me manque en plus cet exercice. Tu sais je mets la sangle juste ici et je monte, c'est comme si tu t'avais une keuf en fait tu vois. Et c'est vraiment beaucoup mieux qu'une poignée. Donc voilà, attends je vais jeter mon chewing-gum parce que c'est pas poli de manger avec un chewing-gum. Ouais c'est bon, j'ai jeté mon chewing-gum mon œuf. Donc voilà, je sais pas quoi te dire. Ah j'ai pas sélectionné les questions. Oh non j'ai oublié mon œuf. Parce que je suis en train de travailler sur pas mal de choses. Je vais te dire un truc en avant-première là. Je suis en train de faire de nouvelles vidéos pour Hyper Academy. Si tu as déjà la formation mon œuf, bah tu auras de nouvelles vidéos. Et donc je vais augmenter le prix ce week-end à minuit. Et c'est des vidéos en gros qui récapitulent toute la formation tu vois. Et vraiment en fait c'est juste 8 vidéos. Et c'est très très qualitatif. Oui mais le coup arrête s'il te plaît de parler de ça s'il te plaît. Non en vrai c'est bien, il faut que je t'en parle. Que je te trouve une excuse comme quoi j'ai pas sélectionné les questions. Parce qu'en fait les questions je préfère les sélectionner en avant. Comme ça je perds pas de temps dans ma voiture à scroller comme ça. Surtout que j'ai pas de wifi avec le téléphone. Donc c'est à dire qu'il faut que je le fasse à la salle. Tu vois ce que je veux dire ou quoi mon taf. Bref, j'ai plus grand chose à dire. J'ai une seule chose à dire. Damn les gens, c'est le Koum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo YouTube. Bientôt je fais un feat avec Billy. Voilà mon œuf, je sais pas si tu vois qui c'est Billy. Mais c'est un super gars, il est beau en plus, il a des grosses cuisses. Il a des cuisses mon œuf. Oh, t'as jamais vu ça de ta vie tu vois. Genre vraiment, Billy, les cuisses elles font la taille de mon corps. What the fuck mon stuff. Voilà donc un petit feat qui se prépare. C'est tout, y a pas d'autre feat. J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis mon œuf. Comment je vais faire? On se retrouve directement pour le premier exercice. Donc bien évidemment je vais m'échauffer, je vais faire ma petite coiffe de rotateur, je vais faire des petites flexions extensions de coude à la poulie, ça va être super cool, histoire d'échauffer un petit peu tout ça. Et après on passe directement pour le développé militaire à la Swiss Machine. Je vais faire des petites montées en gamme également, c'est très important, on va bien standardiser pour pas avoir d'excuses. Là si mon œuf je progresse pas au développé militaire, honnêtement je remets toute ma vie en question, genre vraiment c'est pas possible. Si tout est bien, normalement il n'y a pas de raison parce que j'ai vraiment noté, j'ai mon téléphone avec ma musique. Tu vois, maintenant je l'oublie plus mon téléphone, je touche du bois encore une fois sinon je vais encore l'oublier. Mais en fait c'est horrible de t'entraîner sans musique, genre je pense que tu l'as déjà vécu dans ta vie. Et c'est vraiment relou de fou, genre tu sais t'as la musique de la salle. Il y a des personnes qui s'entraînent sans musique. Mon œuf, dis-moi si t'es team musique ou team sans musique. Si t'es team sans musique, je te bloque instantanément. Non, je déconne, mon œuf, t'as le droit de t'entraîner sans musique, mais c'est. Je sais pas comment tu fais. Après, avant, je le faisais, tu vois. Et maintenant, je le fais plus. Parce que j'ai découvert le pouvoir que ça avait en fait. Quand t'écoutes du gros hardcore dans tes oreilles, du bam 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 bam, je peux te dire que ça te motive et t'as envie de tout détruire. Voilà, surtout sur les séances jambes, tu connais mon œuf, si tu t'entraînes très dur, je pense que tu dois avoir de la musique lors de tes séances jambes. Hein. Honnêtement, mon œuf, tu vas à l'échec sur du hack squat ou de la presse à cuisse ou du squat classique même, où tu es suffisamment proche de l'échec parce que là, à l'échec sur du squat classique, c'est compliqué. Bah, tu vois. Ah oui, d'ailleurs, j'ai réfléchi, mon œuf, j'en ai toujours pas parlé sur Instagram, live là. Tu sais, la semaine dernière, j'avais fait un live sur TikTok. Où justement je faisais une tier list. Bon je voulais inviter des gens, ça n'a pas marché parce que sur l'ordi tu peux pas inviter des gens et faire une tier list en même temps et partager ton écran, c'est relou. Donc ce que je vais faire c'est je vais faire des débats. Je vais retourner les débats parce que c'était l'idée première en fait. La tier list c'était débat et tier list en même temps, tu vois, ça pouvait être cool mais bon personne peut rejoindre. Du coup ce que je veux faire c'est créer un Discord. Je l'ai toujours pas fait parce qu'en fait j'ai pas le temps, je te jure mon œuf. Ce matin devine à quelle heure je me suis levé, je me suis levé à 4h du bar tu vois. Bon après je me couche à 19h mais t'as capté. Et depuis 4h bah je charbonne. Tu vois. Donc je vais créer un Discord, je vais me renseigner sur YouTube des tutos. Et je pense que je vais devoir chercher des modérateurs. C'est ça qu'on appelle ouais sur Discord. Donc si tu veux être modo Discord mon œuf tu me dis. Mais en gros c'est juste faut être là à 17h dimanche, faut être disponible.
parce que en gros je veux faire une visio avec une personne. Donc je vais mettre un message dans ma story Instagram. S'il y a un concept qui sont pas forcément d'accord avec moi et voilà, ils veulent en savoir un peu plus, bah on débat sur un sujet pendant 8 minutes maximum. Si on finit avant les 8 minutes, tant mieux. Si ça dépasse les 8, enfin ça dépassera pas les 8 minutes parce que je veux prendre le plus de personnes possible. Et voilà, du coup il va falloir quelqu'un qui s'occupe de m'envoyer les personnes qui ont un bon micro, qui ont une caméra, qui ont un sujet, qui peuvent débattre. Donc il faut que je trouve une personne de confiance, mon œuvre. Donc si tu t'es reconnu dans cette vidéo et que tu aimerais bien être mon modérateur, bah ça serait cool. De toute façon je vais mettre un message sur Instagram si j'ai trouvé personne. Ou même je le mettrai si c'est mieux d'en avoir plusieurs que pas assez. Que voilà. Donc voilà, je pense que ça pourrait être une bonne chose, tu vois, de faire un petit peu des débats. Moi c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire, tu vois, personne le fait. Et même c'est trop intéressant je trouve, tu vois, je l'avais fait de tout premier live que j'ai fait sur TikTok. J'avais trouvé des personnes pour faire des petits débats et ça s'était très bien passé. Parce que tu vois c'est des gens matures qui se remettent en question et tout. Parce que si c'est une personne qui est biaisée, tu sais, qui veut pas changer absolument pas d'avis, ça n'a aucun intérêt de faire un débat, tu vois. Parce que le débat, le but c'est qu'à la fin on trouve un chemin d'entente, tu vois. Après bien évidemment 8 minutes c'est compliqué, je te l'avoue. Mais le but c'est que je fasse passer le plus de monde possible. Après je sais pas s'il y a des personnes qui vont vouloir débattre. Parce que sur TikTok c'était un bordel. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait 3-4 personnes sur un live d'une heure, 1h30. Bon après c'était transformé en... C'était plus trop un débat à la fin mais t'as capté. Bref, donc voilà, tu me dis si t'es chaud, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram pour être modérateur sur Discord si tu t'y connais bien. De toute façon je vais regarder des petites vidéos Insta pour créer, vidéos YouTube pour créer un serveur. Je vais essayer de le faire vite là. Parce que je t'avoue c'est un peu le rush. Entre les procs perso aussi mon œuf. Parce qu'il y a eu pas mal de personnes, je t'avoue, qui m'ont pris des procs perso. Et ça me prend énormément de temps à faire un prog. Non vraiment, parce qu'en fait c'est pas un PDF que tu donnes là, non, c'est un Google Sheet que tu as, tu peux suivre ta progression, tu as des petites vidéos d'exécution, tu as tout, tu vois, je m'adapte à ta morphologie, à tes points faibles, tes points forts, et donc ça prend vraiment du temps à faire. Et ça, donc c'est pour ça de base, en fait, je t'explique mon œuf, pourquoi j'en ai pas fait avant des procs perso, parce que je sais que ça me prend beaucoup de temps, tu vois. Genre c'est vraiment le truc qui me prend le plus de temps. Et donc je voulais vraiment me concentrer à faire des formations. C'est à dire que je fais la formation et après voilà je suis tranquille. C'est à dire que les gens prennent part à la formation et moi je peux travailler sur d'autres projets. Alors que là les procs perso, donc les gens prennent le proc perso et je peux pas travailler sur d'autres projets. C'est à dire que je suis limité sur ça. Et vu que je fais un prix tranquille, genre je fais pas cher honnêtement pour ce que je propose avec tout ce que tu as. Tu vois que tu as plein de trucs, même pour ta nutrition, tu as une liste, tu as plus de 600 aliments que tu peux mettre. Oui mais le coup tu fais ta pub, ouais aussi un petit peu, mais je veux juste te raconter ma vie aussi. Et donc tu as plein de trucs. Mais c'est surtout que ça prend pas mal de temps, donc c'est pour ça que je voulais pas le faire. Mais dis-toi que ça fait 11 mois que je suis sur les réseaux, 11 mois que je suis coach, même non, coach sportif diplômé ça fait plus longtemps, mais bref, que je commence les procs perso et ça prend vraiment du temps, tu vois. Donc, mais bon, faut toujours s'orienter de toute façon, mon œuf, si tu es ce genre de personne qui a déjà acheté des PDF ou quoi, des personnes qui font pas des procs perso, malheureusement ça sera jamais aussi optimal qu'un prog personnalisé pour toi. Si tu es débutant, honnêtement, si tu commences à peine la muscu, pourquoi pas faire un prog général, tu vois, que tu trouves sur internet. Je pense que ça pourrait fonctionner parce que, encore une fois, peu importe ce que tu feras, tu prendras du muscle. Mais atteint un certain niveau, tu vois, ou même pas au bout de quelques mois de muscu, il va te falloir un prog personnalisé, ok, pour vraiment être adapté pour toi, parce qu'on est tous vraiment différents, tu vois. Les personnes que je corrige, il n'y en a pas une qui est pareille, tu vois. Niveau morphologie, ils n'ont pas les mêmes insertions, ils n'ont pas les mêmes segments, tu vois. Donc automatiquement, tu t'adaptes à la personne en question et ça prend du temps, parce que c'est pas le programme, hop, tu donnes le même à tout le monde. Non, parce que tu as des gens, ils ont un programme spécifique déjà. Parce qu'en fait, c'est un questionnaire que je donne. Et en gros, sur ce questionnaire-là, y a plein de questions qui est posées. Il y a le programme d'entraînement que la personne réalise, sa morphologie, donc elle m'envoie des photos de son physique. Tu as plein de petits aspects comme ça, des exercices qu'elle aime pas, et vraiment pour que ça soit le plus adapté possible, et ça prend du temps. Mais donc, tout ça pour dire que le Discord, je vais le faire. De toute façon, on est quel jour là? On est mardi, ouais. Me rentre pas dedans, s'il te plaît, mon œuf. On est mardi. Et donc j'ai jusqu'à samedi pour le faire. Mais j'aimerais bien m'y mettre un petit peu avant, trouver des personnes qui peuvent débattre. Parce qu'encore une fois, s'il n'y a personne, d'ailleurs mon œuf, si tu veux débattre avec moi sur un sujet où tu n'es pas forcément d'accord, que ce soit sur la fourchette de reps, le nombre de séries, de toute façon toujours en rapport avec la prise de muscle, on se concentre sur ce domaine là. Et voilà, il n'y a aucun problème, on peut débattre tant que c'est fait de façon bienveillante, on va dire. Il y a vraiment zéro problème avec ça. Et au contraire, j'adore ce genre de personnes, tu vois, qui veulent se remettre en question. Moi aussi je me remets en question en permanence, mon œuf. Encore une fois, j'ai dit des conneries avant, mais je me suis toujours remis en question. Et voilà mon stuff. On se retrouve directement pour le premier exercice. Bon, ça fait 25 ans que je dis ça, mais j'ai beaucoup parlé. En fait, je te raconte ma life, j'aime bien parler. Parce qu'en fait, dis-toi que je parle à... Pas forcément... J'ai pas d'amis en fait. Mais du coup, c'est trop triste ce que tu me dis. Mais si, j'ai des amis, tu vois, mais... C'est-à-dire que en présentiel, genre, je parle pas. C'est par message ou quoi, mais sinon, je vois personne, tu vois.
Comme je te dis, moi quand je sors de chez moi, c'est pour aller faire des courses ou aller à la salle. Ou non, même pas, parce que quand je vais à la salle, j'optimise mon temps et je fais les courses au retour, tu vois. Je vais jamais sortir de chez moi pour faire un autre truc qu'aller à la salle en priorité, tu vois. Donc voilà, je pense que... Après ça dépend ce que tu fais dans la vie, mais moi j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi. Donc ça c'est vraiment un privilège. Les procs perso en fait, j'ai pas le choix de le faire. En plus c'est un domaine où on va dire que c'est mon point fort, les procs, c'est vraiment... ça me dérange pas de le faire, je kiffe ça, même si ça prend du temps à faire. Mais c'est quelque chose qui me passionne, tu vois. Donc en plus il y a une formation qui va sortir dans pas longtemps, tu vois, j'en sors plein. Enfin j'en sors plein, je vais en sortir 3. Mais je pense qu'après on va calmer la cadence. Et là la formation qui va sortir, mon œuf, mais tu vois je te spoil tout en fait. Parce que ça je l'ai jamais dit, tout ce qui est sur la vidéo YouTube là, actuellement, je l'ai pas dit encore, je l'ai partagé à personne. Tu vois mon œuf, et vu que je sais que vous n'êtes pas 500 000 personnes à regarder mes vidéos, tu vois sur Insta, sur TikTok ça fait une vidéo de plus de 15-20 000 vues, tu vois. Bon, ça dépend, des fois t'as des vidéos à plus de 100 000 vues. Bon c'est un peu aléatoire sur TikTok. Là sur YouTube il y a beaucoup moins de personnes. Tu vois, j'ai aux alentours de 1000 personnes qui regardent mes vidéos. Mais je sais que vous n'êtes pas vraiment 1000 personnes à regarder tous les jours, tu vois. Alors moi je vois les personnes qui sont fidèles et ça me fait plaisir. Mon œuf, quand tu mets des petits commentaires, moi j'aime bien. Même quand tu mets un petit like, comme ça je vois le nombre de personnes qui regardent, qui aiment bien. Et c'est important mon stuff, tu comprends? Bref, on est bientôt arrivé à la salle là. On se retrouve directement pour le premier exercice. Ça fait 3 fois que je dis la même chose, mais je pense que tu as compris maintenant qu'on va se retrouver sur le premier exercice de la séance. J'espère bien progresser et voilà mon œuf. Allez, let's go. Bon mon œuf, la semaine dernière j'ai fait 27,5 kg pour 4 reps et la 5e trichée. C'est-à-dire que j'avais levé le cul mon œuf. Si tu regardes bien l'horloge de la semaine dernière, mon cul avait touché le plafond. Aberrant mon œuf. Bref, aujourd'hui on garde la même charge et le but c'est de valider 5 reps valides et pourquoi pas tenter une 6e. Voilà. Si je refais 4 reps, je pleure. Ok mon œuf, et j'aurai vraiment pas d'excuses, là je l'assume. Ma standardisation est parfaite, j'ai tout bien mis, mon siège est bien mis, le banc aussi. Tout est bien fait, j'ai pas changé de Smith Machine, la courbe de résistance est la même. Voilà. Donc là normalement je bats mon record, je vais essayer de me mettre dans le mood aussi, parce que je l'ai bien écrit, j'ai écrit, regarde je vais te dire exactement. Lucum soit énervé pendant tes reps. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je défonce tout, quoi, pas que je monte tranquillement. Donc il faut que j'ai une intention de vitesse maximale pendant l'ensemble de mes répétitions, surtout lors de la phase concentrique. La phase excentrique, je maintiens à peu près 1 seconde en bas et après je remonte pour standardiser mes répétitions. On est parti du coup mon œuf pour la première série de travail. Allez, let's go. Mon œuf, c'est tellement fou la force que tu procures quand t'as tes jambes. T'as vu quand je lève mon cul, mon œuf, la 6e elle est passée crème, comme si j'étais pas à l'échec. J'étais en Y. Bon bref, j'ai fait une rep de plus que la semaine dernière. Enfin, une rep valide, on va dire. Une autre rep de plus trichée. Donc ça va. Je sais pas si j'aurais dû la tenter la dernière, honnêtement. Mais vas-y, tu connais mon œuf, j'ai un peu d'ego, je te l'avoue. Voilà, j'espère que tu me pardonneras. On passe directement pour la prochaine série. La semaine dernière, j'ai fait 25 kg pour 6 reps. Donc là, objectif, faire 7 reps. Donc je vais baisser la charge, pardon, pas bêcher. Ça veut rien dire bêcher, mon œuf. Bêcherel, oui. Donc 25 kg, on enlève 2,5 kg de chaque là. Et objectif à battre 6 reps. Let's go, mon bluff, teuf, 9. On arrête là. Bon, mon œuf, en fait, tu vois, je sais que si j'avais continué la 7e, j'aurais triché. Honnêtement, je le sais, je le sens tout de suite, tu vois. Je pense que là, ça se voit pas, peut-être pas à la caméra, que ma vitesse de la phase concentrique n'est pas assez lente, on va dire, parce qu'elle est vraiment censée être lente. Je dois avoir un grind. Mais là, honnêtement, j'aurais été obligé de lever le cul, ça aurait fait comme la première série, mais là, j'ai pas voulu le faire. Ok, comme ça, je garde un petit peu de jus pour le reste de ma séance. Et je la triche pas, tu vois. Bon, bref, même si j'ai pas eu ma surcharge possible sur la 2e série, je l'ai quand même eu sur la première série, tu vois. La première série, j'ai augmenté d'une rep et voilà, c'est bon mon œuf. Une rep clean et après j'ai rajouté une rep trichée, mais bon. Là au moins j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière, mais ça reste validé, tu vois. J'étais pas RIR 0 la semaine dernière, tu vois, j'étais RIR 0. C'est-à-dire que j'en ai vraiment chié. Mais là honnêtement, la 7e j'aurais un peu triché, c'est pas le but.
Donc là je vais mettre RIR 0,5 on va dire. Tu vois, parce que j'aurais eu là tranquille, clean, et après j'aurais levé le cul comme la première série. Bref, on passe directement pour le prochain exercice, pour les deltoïdes postérieurs mon œuf. Let's go. Bon mon œuf, 40 kg, 7,8 reps la semaine dernière. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de monter à 42,5. Parce que voilà, faire au-dessus de 8 reps, là je pense que j'aurais validé les 8 reps si tout se passait bien. Mais j'ai pas envie de faire 9 reps, tu vois. Parce que là, 7,8 reps j'ai fait. C'est-à-dire que la 7ème là, la 0,8ème j'étais là. Donc en même temps il manquait plus que ça. Est-ce que tu penses que je l'aurais eu? En soi, je pense que je les aurais eu. On teste ou pas en vrai? Non, on teste pas. J'ai fait ma montée en gamme à 40 kg. Je vais pas refaire 40 kg en série de travail. Donc voilà mon œuf. 42,5, je pense que je vais taper dans les 6 reps. Ouais, on va voir mon œuf. Hein. J'espère faire une bonne série de travail. Et voilà, la surcharge progressive est toujours à bord. Mon œuf. D'ailleurs, ça devrait. Ta surcharge progressive devrait être la même dans tes séances, tu vois. Que chaque séance ne soit pas pareille. Pas forcément que tu changes des exercices, tu rajoutes des techniques d'intensification de fou furieux. Juste que tu changes les reps ou la charge. Soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. Mais les deux, voilà, faut arrêter les conneries. Enfin, les deux, tu peux quand tu débutes, il n'y a aucun problème. Mais quand tu as atteint un minimum de niveau, genre, tu peux pas augmenter les deux chaque semaine, genre charge et rep. Oh, 9 chaque semaine, voilà, faut s'appeler une ou quoi, ou faut se. Pardon, bref, on est parti directement pour la première série, mon bluff, cuff, 9, ster, let's go. Mon œuf, qu'est-ce qui se passe là? C'est trop lourd. En fait, c'est juste la première. What? Moi j'ai bêché, du coup j'ai remis 40 kg. Non, c'est bizarre. Oh. 4. 6. 7. Oh, purée de patate. 9. Je sais pas ce qui s'est passé là. En fait, je sais pas si c'est vraiment 2,5 ou quoi. Parce que c'est une petite goupille, tu vois, sur les machines Technogym. T'as juste à appuyer. Je crois que c'est plus que 2,5. J'arrivais pas à tirer. Après, j'aurais peut-être dû tirer toute ma force, mais what the fuck, mon œuf. Bon, du coup, j'ai fait 7 reps, mais bon, vu que la première, tu sais, j'ai forcé pendant une demi-seconde. Je sais pas. Oh là 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 là, mon œuf. Tout le temps, il m'arrive des catastrophes dans mes séances. En fait, c'est quand je parle trop, tu vois. Je me prends des karmas. Alors là, c'est un karma que je me suis pris. Je me suis dit, ouais, vas-y, je vais monter. Si je remets 40 kg, je fais facile les 8 reps. J'ai fait 7 reps. Bon, après, j'ai fait une rep dans le vide ou quoi, mais bon. Enfin, j'ai forcé dans le vide, du moins. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne pour la prochaine série, mon œuf. Let's go. Bon, mon kneuf, mon gnocchi. T'as vu les gnocchis? C'est trop bon, les gnocchis. Ça fait tellement longtemps que je viens de manger. Je bouffe que du riz ou des pâtes. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais des fois, il y a des trucs qui se passent dans ma tête. Alors, 35 kg plus petit poids la semaine dernière, j'ai fait 8 reps, ok. Donc, le petit poids, je sais toujours pas comment il fait, mon œuf. Si t'as une idée, il n'y a pas de numéro dessus, il n'y a rien écrit, c'est juste une petite cale jaune que tu pousses. Mais je pense que c'est plus lourd que 2,5 ou c'est moi qui suis trop fragile. Mais du coup, voilà, vu que j'ai régressé de 0,8 reps la première série, même si forcément la première rep, bah, j'ai forcé pour rien, donc j'ai perdu du jus. Voilà, je l'ai quand même noté dans mon prog pour savoir la semaine prochaine. On va voir ce qui se passe sur la deuxième série. Donc j'ai fait 8 reps, là on a gardé exactement la même charge que la semaine dernière. Et je vais essayer de faire 9 reps, tu vois. Normalement ça devrait bien se passer, j'espère. Tu vois, je sais pas du tout en fait, je dis ça, mais c'est catastrophique, hein, je te jure. Mais bon, on se plaint pas, déjà, voilà, déjà il fait pas beau. J'allais dire il fait beau, mais non il fait pas beau, je sais pas en fait ce que je veux dire. On passe directement du coup pour la deuxième série, mon œuf, et si je fais pas 8 reps, bah je pleure. Si je fais plus, je suis content en vrai, ça va, je suis plutôt content mon œuf. Mais je sais pas en fait, c'est trop fou hein, de vivre ça, ce que je vis là actuellement. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Bon, récapitulatif de la série, j'ai gagné 0,5 reps depuis la semaine dernière. Mais bon, est-ce que je la compte vu que la première série, on va dire j'ai régressé, mais vu que j'ai régressé parce que j'avais fait une rep en plus, enfin
J'avais commencé la rep trop lourde, donc je m'étais fatigué. Tu vois là, en fait, toutes ces séries que je vais réaliser, elles sont faussées en fait. Tu vois mon œuf. Mais je vais quand même le noter dans ma prog. Je vais rajouter 0,5 reps de plus que la semaine dernière. Et voilà. Voilà, je vais pleurer maintenant. Mais j'ai progressé. Mais je sais pas en fait. Tu me dis ce que t'en penses mon œuf. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place si ça t'arrive, ce genre de truc nul? Hein? Bah je sais pas. Faut que j'apprenne à faire plus de répétitions, peut-être 8 reps, effectivement. En fait, les muscles comme pour les épaules, comme je te le disais tout à l'heure, tu vois. Pour les deltoïdes moyens, pour les élévations latérales, c'est toujours plus compliqué de progresser en termes de charge plutôt qu'un développé militaire, tu vois. Parce que sur un développé militaire, tu as beaucoup plus de groupes musculaires qui vont rentrer en jeu que sur des élévations latérales. Et ça, c'est la même chose pour le pec deck inversé. Tu vois, le reverse fly, pardon, c'est la même chose. Tu vas engager juste le deltoïde supérieur, c'est un petit muscle. Donc progresser en termes de charge comme ça, rajouter autant de poids, 2,5 ça reste trop, ou je sais même pas combien c'est mon œuf. Mais bon, je pense que tu comprends. On passe directement pour la dernière série. Tu sais, je sais pas si je rajoute une série là, comme ça j'en fais 4, et comme ça les deltoïdes postérieurs c'est terminé, tu vois. Parce que sinon je dois rajouter un oiseau en unilatéral, ouais, à la poulie, à la fin de séance. Mais j'aime pas ça. Je vais réfléchir mon œuf. Je vais me regarder dans le miroir comme ça, je vais dire est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça. En 10 minutes, pendant mon temps de repos, 10 minutes de repos je fais pour le reverse fly. Je préfère prendre 10 minutes parce que si tu prends pas 10 minutes, bah automatiquement je récupère pas suffisamment, tu vois. Mais le but c'est vraiment de prendre un temps de repos qui est long pour vraiment bien se reposer. Donc ma séance elle doit durer 3-4 heures, mais bon c'est pas grave. Le but c'est vraiment de récupérer. Non je rigole, mon œuf c'est faux, je prends pas 10 minutes, t'es fou quoi. Encore une fois je t'ai prank. Je fais que te prank, hein. C'est trop fou d'être pranké comme ça. Comment tu le vis au quotidien de te faire pranker par le coup tout le temps en fait? Non je fais 4 minutes. D'ailleurs j'ai même pas mis le chrono. J'ai plus de deltoïde postérieur. Allez mon œuf, let's go pour la dernière série, ou l'avant-dernière, je sais pas, let's go. Mon stuff, la semaine dernière, 35 kg plus le petit poids, donc comme exactement la même charge que la deuxième série, sauf que j'ai fait 6,4 reps. Donc là, l'objectif c'est de faire 7 reps, ça serait cool. Ici c'est 7 reps, mais je vais les faire les 7 reps, tu vas voir. En Paris je les fais. Là, si je les fais pas, je fais 20 pompes. Non, je rigole, je vais trop me fatiguer pour le reste de ma série, de mes séances, de ma série. Ah voilà. Bonjour mon œuf, je m'appelle Hugo, abonne-toi mon œuf, si t'es pas abonné, abonne-toi. Ouais, mon œuf. Tu sais que j'ai jamais dit abonnez-vous, voir. Est-ce que t'es abonné mon œuf, en vrai? En vrai, je m'en fiche en vrai, si t'es pas abonné, mais c'est cool quand même, non? En vrai, si tu me regardes tous les jours mon œuf, en vrai t'es obligé d'être abonné, sinon tu vois pas quand je poste. Et ouais, j'ai mis mon keuf. Bon bref, let's go pour la dernière. Ouais, du coup j'ai réfléchi, non en fait j'ai pas réfléchi, je t'avoue j'ai complètement oublié si j'en fais 4 ou 3 de série. 4 ça fait long, hein, ça fait chiant. Non, on va en faire 3, quitte à faire du latéral à la fin pour le deltoïde postérieur. On aura mon keuf, let's go. Oh. 4. Fuck. Mon œuf comme prévu, j'ai fait 7 répétitions, je suis trop fort, trop beau, trop sexy, trop intelligent, trop musclé, je sais plus comment dire. Voilà, j'ai fait 7 reps, c'est cool. 7,3 on va dire, tu vois, donc j'ai fait la 7ème et j'ai rajouté 0,3 à la fin. Mais le coup m'arrête de chipoter à ce point-là. Non, en vrai, c'est important de savoir parce que tu vois, 6,4 la semaine dernière, j'aurais mis 6 reps. J'aurais fait, ah purée, j'ai progressé d'une rep, alors que non, j'ai progressé de 0,6 reps exactement. Donc là, on va dire 7,3. Ah, c'est relou de faire des maths comme ça, mon œuf. Moi, je suis nul en maths. Mais c'est bien, au moins, ce que je disais la dernière fois avec quelqu'un. Quand tu fais la muscu, tu fais des maths hein, pour calculer ta surcharge progressive et tout. En soi, t'as pas forcément besoin de travailler tes maths à côté. C'est très dur de faire des additions et des soustractions. Tu vois ce que je veux dire? Bref. On est parti pour les élévations latérales à la poulie en unilatéral. Mon œuf, j'ai pas envie, mais en vrai, si j'ai envie, ça va. Je vais juste prendre mes sangles de tirage. Je sais pas. Voilà. Il faut que tu le saches. Let's go, mon clef 9. Bon, mon keuf, attends, la caméra est trop loin. Voilà, enfin trop proche du coup. Ouais. Du coup, élévation latérale, mon œuf, ok. Tu vas me dire, mais du coup, ça va toi sinon? Bah ouais, ça va. Ouais, ça va, franchement, je vais bien, merci. Merci de me poser la question, ça fait vraiment plaisir. Mais ouais, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Bah non, la journée n'est pas terminée du coup, mais voilà quoi. Donc, ouais, ça va. 7,5 kg. Avec les sangles de tirage. Est-ce que tu veux un tuto pour les mettre? Alors, tu mets ta main dedans, tu l'enroules autour de ta main. Tac. Et voilà, c'est bon, ça te sert de keuf. T'as vu, je fais la moto en même temps.
Bref, on fait ça et on va à l'échec, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de contrôler 3 secondes sur la phase excentrique pour standardiser mes répétitions. Je resterai pas une seconde en haut, c'est mort mon œuf, tu me connais maintenant, j'en ai marre d'isométrique là, faut pas. Mais je pense que ça devrait bien le faire parce que tu vois, je me stabilise avec ma main, je fais une petite abduction numérus, ça va être génial. En vrai, il m'a manqué cet exercice, ça fait très longtemps que je l'ai pas réalisé. On va voir ce que ça donne de toute façon pour 4 séries. Parce que ces 4 séries, c'est 1, 1, 2, 2. Et c'est fini, ça fait 4. Non, 9. 2 plus 2, 4. Ça va être plein. Hein. Bon, bref. Let's go, pas de protège dents, on va voir ce que ça donne. Si je me pète une dent, bah, je remettrai la faute sur toi parce que c'est toi, peut-être toi qui m'as donné l'idée, qui me regarde. Let's go. Celle-là, l'avantage, c'est que tu peux soit travailler en bas, ou si tu veux, tu tires. Tu sors avec ton poids, une fois que tu es en place. 9. Ok. Bon, 10 reps, ça va en vrai. Ça va. Je pensais que ça allait être plus long que ça, mais non, ça va, 10 reps c'est bon. Du coup, la semaine prochaine, j'augmenterai de 1,25 kg. Ça, ce qui est bien par rapport aux haltères, c'est qu'aux haltères, ça va de 2 en 2. Ouais, du coup, bravo, t'es fort en maths. Du coup, tu fais de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, tu vois. Alors que là, je peux augmenter de 0,5. Ah non, j'ai pas. Faudrait que j'achète des petits disques là. Vous me l'avez souvent conseillé en plus. Mais bref, du coup, on va voir ce que ça donne. La semaine prochaine, on rajoutera 1,25. Là, on va faire 10 reps de l'autre côté, mon œuf. Et voilà, je sais pas si ça va être galère de filmer parce qu'il y a des gens derrière, je vais pas les embêter. Mais on va voir si je te filme ça ou pas. Allez, let's go, mon côté 9. Allez, mon œuf, on est parti pour 10 répétitions, on va essayer du moins. J'espère faire le même nombre de reps parce que sinon, c'est catastrophe. Trois. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oula. Est-ce que tu ressens plus... J'ai tellement plus de force d'un côté que de l'autre. Oh non. Tu vois, c'est bien. Tu vois, de faire de l'unilatéral de temps en temps, tu vois tout de suite tes points forts. Moi, c'est juste que j'ai plus de force que du bras gauche, quoi. Mais du coup, je vais toujours... Là, je vais écrire commencer toujours bras gauche. Parce que quand tu as un point faible d'un côté, tu vois, tu as une asymétrie ou quoi. Voilà, c'est plus... Je pense que c'est juste de la force. Est-ce que tu penses que je suis décalé ou pas, là, Manif? Du coup, commencer bras gauche. Voilà, comme ça, la semaine prochaine, je saurai commencer. Bah, en fait, ça change pas, mais je le note parce que sinon, tu sais, moi, mon cerveau, il se rappellera plus que j'ai commencé le bras gauche. Mais bon, c'est cool, ça va, j'aime bien en vrai. En vrai, je suis content, j'aime bien. Je prends toujours 3 minutes, tu vois. Une fois que c'est 3 minutes, je fais. Mais dis-toi que je pense que même niveau setup, bon, déjà, c'est beaucoup moins embêtant, mais c'est surtout le temps en fait. Moi, j'ai pas envie de rester 4 heures à la salle. Mais le temps, tu vois, quand je faisais les élévations latérales aux haltères, je prenais un banc, je mettais les haltères devant, derrière. Je devais faire ma montée en gamme, c'est-à-dire que je me trimballais avec les haltères, bon, même si c'était 6, 8, 10, 12, et après je mettais mes 14 kilos. Ouais, mais moi j'ai monté en gamme, je fais toujours sur tous mes exercices parce que je suis une petite flippette. Mais ça prenait tellement de temps, alors que là, la poulie, mon œuf, c'est plus rapide, tu vois. Parce qu'en même temps, je suis un bricoleur aux élévations latérales, donc vu que là, j'ai pas à être un bricoleur, je fais juste, j'ai rien à faire là. Là, c'est génial en vrai, les élévations latérales. J'aurais dû peut-être faire ce mouvement avant, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, on va voir ce que ça donne pour la prochaine série de travail. On va garder toujours la même charge. Et en fait, il faut vraiment que je contrôle sur 3 secondes. Il faut que je standardise mes répétitions. Quand je vois que les plaques elles sont vraiment le plus proches possible, tu devrais faire la même chose aussi. Et ben j'arrête, enfin je compte ça pour une rep. Et si j'ai tendance à pas assez contrôler ou quoi, plus que d'habitude, bah, automatiquement ça va tout foirer ma surcharge progressive. Et ça c'est le problème, tu vois. Si un jour tu standardises, par exemple sur le développement militaire, la 6 machine, tu sais, je touchais en bas. Si un jour je touche pas, bah, automatiquement ça n'a rien à voir. Enfin c'est pas la même surcharge progressive. C'est trop important d'avoir sa standardisation, je sais pas parler. Mais c'est vrai que quand tu débutes automatiquement, tu verras même pas la différence. Hein. Je pense que quand tu as commencé à la salle, mon œuf, tu arrives à progresser de fou furieux, vite. Après, c'était pas forcément des adaptations musculaires, mais plutôt nerveuses, mais tu as capté le truc. Bref, on passe directement pour la prochaine série. Là, il me reste 1 minute de repos, c'est génial. Let's go.
3 soleils. 5. 6. 7. 8. 9. Bon, tu vois, j'ai fait 9,7. Purée, en fait, cet exercice... Pourquoi j'ai fait 9,7? J'ai perdu juste 0,3 reps, tu vois. J'étais peut-être pas à l'échec sur la première série, mais dis-toi que c'est la première fois que je fais ce mouvement après 25 mois, tu vois. Donc automatiquement, je gère mal mon effort, ma proximité à l'échec, c'est pas grave. Donc voilà, 9,7, je vais quand même l'écrire, mais je sais que la semaine prochaine, je vais augmenter. Je vais pas me faire des séries de 25 répétitions non plus sur les élévations latérales, j'aurai comme beaucoup de monde font, et c'est juste que j'aime pas ça. Hein. Je critique pas les personnes qui font ça, mais c'est juste que... C'est long, hein, mon œuf. 25 reps comme ça, là, les premières reps, tu brasses de l'air, c'est génial. Enfin, moi, je pourrais pas, honnêtement. Bref, on est parti pour la prochaine série, la dernière du coup. Putain, en vrai, j'aime bien mon œuf, je suis trop content, vraiment, je te jure. Je pensais vraiment que j'allais pas aimer parce que l'unilatéral, tu sais, c'est toujours relou pour moi, mais ça, j'aime bien. Hein. J'ai des bons ressentis, de bonnes sensations, une bonne cogestion, une bonne connexion cerveau-muscle, j'ai tout ce qu'il faut avec. Ah, je rigole, mon œuf. Mais t'as capté, vraiment, par rapport aux haltères. En fait, je compare toujours un exercice. Là, je le compare aux haltères et automatiquement, ça n'a rien à voir, hein. C'est beaucoup mieux à la poulie. Voilà, bref, on est parti directement pour la dernière série du coup. Let's go. Bon, mon œuf, normalement là ça devrait le faire, ça devrait être facile, tu vois. Vu que j'ai plus de force d'un côté que de l'autre. 1. 2. 3. 4. 5. 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, et voilà, on arrête là. Toi, j'aurais très bien pu continuer de ce bras-là, hein, mais je le fais pas, ça n'a aucun intérêt de faire plus de reps d'un côté que de l'autre. Pour tous les exercices unilatérales, tu commences par ton point faible et tu fais le même rep sur ton côté, sur ton point fort du côté, tu vois. Pas 36 solutions. Bref, je dois faire l'arrière d'épaule là. C'est catastrophique. J'ai vraiment pas envie du tout, mon bœuf. Du coup, je sais pas ce que je fais. Je le fais ou pas? Je le skip et je pars en courant de la salle comme ça. Je fais ah mince, j'ai complètement oublié. Bah, réponse dans la prochaine vidéo. Let's go. Bon, mon œuf, j'ai fait une expérience sociale encore. Je sais pas si c'est une bonne expérience ou pas de faire ça. Attends. En gros, tu mets le banc là. Mais du coup, je suis assis, c'est pas bon. Attends, j'ai 10 kilos. Je fais ma série de travail. En fait, j'ai fait ma montée en gamme debout et je fais le reste assis. Oh putain, mon œuf, c'est bon. Ok. Ok, 1. Ah putain. 4 reps. Ok. Oh putain. C'est un peu lourd là. Bon, je t'avoue que là j'ai fait vraiment tout à l'aide de mes connaissances. En fait j'ai essayé de coucher mais je suis vraiment pas à l'aise. Peut-être qu'il faudrait que j'incline le banc, je sais pas. Mais en vrai c'est mieux que debout. Alors je suis un peu plus stable, tu vois, je peux me servir un petit peu du leg drive, tu sais, je fais une adduction en même temps contre le banc. Bon j'ai fait 4 reps tout pile, j'ai eu beaucoup de chance. Là si je faisais 3 reps, ça aurait été catastrophique. Oui mais le coup, l'arrière d'épaule, il faut faire des séries longues, enfin les deltoïdes moyens et les épaules en entier, il faut faire des séries longues vu que c'est des fibres lentes. Donc voilà, maintenant pour le développement militaire, il faut que tu fasses des séries de 25 reps. J'ai vu ça sur TikTok, c'est un mec qui l'a dit, donc il a raison. Et toi tu fais n'importe quoi. Voilà. Bref, mon œuf ça va en vrai. Je suis satisfait on va dire. C'est que là, en fait j'ai perdu patience. J'ai filmé, j'ai mis le banc, j'ai fait bon vas-y, j'y vais à la wall again. Et ça a marché en vrai, tu vois. Tu me diras ce que t'en penses. Et peut-être que la prochaine fois j'essaierai d'incliner. T'inquiète, on n'a toujours pas trouvé le dernier exo qu'il nous faut pour les deltoïdes postérieurs. Mais je pense qu'on va trouver un jour, j'espère. Bref, on se retrouve directement pour le récap dans la voiture. Allez, let's go mon bœuf. Oui, bonjour, est-ce que vous me recevez, mesdames et messieurs? Dans quelques instants, je vais répondre à vos questions. Les gens me regardent bizarre, c'est normal ou quoi, mon œuf? Donc, pour commencer, c'était juste pour récap la séance, c'était une très bonne séance, ok. J'ai bien progressé aux élévations latérales, franchement ça c'est cool. Je rigole mon œuf, j'ai pas progressé, je l'ai pas fait la semaine dernière. Je faisais aux haltères et ouais, t'as vraiment cru que j'avais progressé. Développé militaire, c'est bon, je suis satisfait. Reverse fly, c'est bon aussi, ça va en vrai.
Et on verra la semaine prochaine pour voir la standardisation de ces élévations latérales, si j'ai progressé. Pour les deltoïdes postérieurs à la poule à la fin, voilà mon œuf, j'ai pas de commentaires, no comment. Dis-moi ce que t'en penses, il y a des petits exos, je ferai pas de face pull, j'aime pas ça. Mais un oiseau poulie en bilatéral, ça me brancherait bien en fin de séance, j'aime bien cet exercice. Faut juste que je trouve un très bon setup. Et pourquoi pas le faire en incliné. J'ai pas testé en incliné, je suis sûr que ça aurait plus marché qu'en couché. Parce que moi j'aime bien me regarder dans le miroir quand je fais des exercices comme ça. Je me regarde comme ça, je me fais des petits bisous comme ça. Est-ce que toi aussi t'es pareil, genre tu sais, tu fais tes exercices, tu te fais plein de petits bisous. Enfin, moi c'est ce que je fais et là je pouvais pas le faire quand je suis couché, donc c'est ça le problème. Donc je vais répondre à vos questions. Moi je suis désolé, je vais pas pouvoir répondre à tout parce qu'il y a eu pas mal de questions. Alors, question de Trifke. J'ai une question mon club qui a pas incroyablement pertinente. Mais pourquoi des mecs comme Denis Gallois, qui sont plus ou moins fiables dans le feed game, ne font pas que des séries entre 4 et 8 reps à l'échec, ils font aussi du volume et des séries pas à l'échec. Ça me semble bizarre que des gens s'entraînent comme que peu de gens s'entraînent comme nous les œufs. En fait, mon œuf, je vais pas parler à la place de Denis Gallois, il sait très bien ce qu'il fait. Attends, ils ne font pas que des séries entre 4 et 8 reps. Bon, déjà pour les séries entre 4 et 8 reps, mon œuf, ça dépend de chaque personne, hein. Honnêtement, moi j'adore m'entraîner avec une fourchette de répétition courte, mais tu as des personnes qui sont au courant que c'est peut-être plus optimal, mais ils n'aiment pas forcément ça, ils ne se sentent pas forcément à l'aise, ils n'ont pas une bonne technique, ils ont peut-être des douleurs en réalisant du 4 reps, du 4 à 8 reps, donc ça leur convient pas et ils font des séries plus longues, c'est peut-être le cas de Denis, je sais pas. Voilà, et qui ne font pas et font aussi du volume et des séries pas à l'échec. Pour le cas de Denis, tu vois, il y a des commentaires en dessous qui disent que il a commencé un nouveau programme, mais effectivement quand tu commences un nouveau programme, le but c'est pas vraiment de te cramer directement, c'est déjà apprendre comment fonctionnent les machines, etc. Voilà, te familiariser avec les machines, habitue ton système nerveux central à soulever la charge en question, faire telle répétition. C'est pour ça que je pense qu'il compense son manque d'intensité avec du volume, tu vois. Mais automatiquement, plus tu vas avancer dans ton programme, plus justement tu vas devoir réduire ton nombre de séries pour augmenter ton intensité. Et je pense que c'est ce qu'il va faire, ou c'est ce que beaucoup de personnes font aussi, tu vois. Notamment dans le côté américain, tu as une personne qui s'appelle Ryan Dewars. Bah, tu vois, quand il commence un nouveau cycle, bon, lui, il fait vraiment bricolage x 1550. Mais en gros, il va commencer une nouvelle séance qu'il n'a pas faite depuis très longtemps ou qu'il n'a jamais faite. Et bah, il va faire un peu plus de volume et il va pas aller à l'échec, tu vois. Il aura des reps en réserve. Mais quand tu es habitué à un programme, t'as pas de raison de faire plus de volume, tu vois. Si tu te sens bien à l'aise avec une grande intensité, une bonne proximité à l'échec et un volume plutôt bas, voire adapté, dans ce cas, t'as pas besoin de faire ça, tu vois. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Bon, après, il y a eu plein d'autres questions, mes poulets, je suis désolé. Salut mon keuf, stuff, puff, suff. Ça va mon œuf. Dis-moi, je vais commencer à intégrer les abdos dans mon programmation. Purée, les abdos, faut vraiment que je les fasse. Je sais pas où, dans quelle séance les caler. Je fais un bro split comme toi, merci mon œuf dur. Mon œuf dur, je suis un œuf dur, moi, je suis dur ou quoi? Je suis pas dur, mon œuf. Les abdos, tu peux les caler quand tu veux, hein. Regarde, tu fais un bro split comme moi, donc où je pourrais caler les abdos? Bah où ça me saoule le moins, dans une séance jambes, ça me ferait vraiment... Tu vois, j'ai un gros mot qui passe. Quoique chier, je sais pas si c'est un gros mot, parce que quand tu vas aux toilettes, tu fais quoi? Bah tu fais caca, bah oui mon œuf, tu chies pas, t'es bizarre ou quoi? Arrête d'être mauvaise comme ça. Mais pas dans les séances jambes, enfin tout dépend de ce que tu veux, mais séances jambes, mon œuf, tu vas mourir, hein. Et si tu as un retard déjà pour les abdos, tu les mets en début de séance. Moi, c'est ce que je mets dans mes programmes perso. Je vois qu'il y a des personnes qui ont pas des abdos apparents, malgré qu'ils soient pas skinny, mais qu'ils soient avec un taux de masse grasse faible. Tu vois, moi, j'ai pas forcément les abdos apparents de fou parce que je les travaille pas, tu vois. Mais tu as des personnes, ils ont une très bonne génétique abdos, jamais ils les travailleront. Ils vont juste être secs et ils les auront, tu vois. Et c'est le genre de personne à dire oui, mais les abdos, c'est que dans la cuisine. Sauf que non, tu as des personnes qui n'ont pas d'abdos alors qu'ils sont fins, tu vois. Tu vois le truc, c'est qu'il manque juste de masse musculaire au niveau de ce côté-là. Purée, je vais me taper un camion. Oh, je suis trop dégoûté, mon œuf. Ah, il veut qu'on nous double, let's go, il gère. Voilà, donc tu pourrais les placer où? Quand ça t'arrange, tu essaies de les faire 2 fois dans la semaine. Donc tu peux les faire par exemple sur une séance pec. Et sur une séance bras, tu vois, avec bras, tu mets en début de séance, tranquille, ou 2 bras, peu importe. Honnêtement, te prends pas la tête avec ça, tu fais un bro split, même dans tous les autres splits, hein, que ça soit un push-pull leg ou quoi, tu essaies d'avoir un bon temps, un jour de repos, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent. Oui, les abdos, faut les travailler tous les jours, faut faire tous les jours des abdos. Non mon œuf, si tu vas à l'échec, tu as une grosse intensité, t'inquiète pas que tous les jours tu vas pas récupérer, tu vas stagner, tu vas te blesser, ça va être génial. C'est comme n'importe quel groupe musculaire à partir du moment où tu le charges. Donc tu fais du crunch à la poulie, mon œuf, ou crunch machine, les meilleurs exos de toute façon, il n'y a pas mieux honnêtement, hein. T'as pas d'autres exos de toute façon, il n'y a pas mieux parce qu'il n'y a pas d'autres exos. Tu vas pas faire du crunch au poids de corps parce que
Voilà, tu vas faire des séries de 550 répétitions, à moins que t'aimes ça. Mais ouais, tu les passes où tu veux. T'essaies de les espacer de 2 ou 3 jours entre les deux séances et c'est parfait, mon neuf. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Bon, il y a eu d'autres questions, les poulets. Je suis désolé de ne pas vous avoir répondu. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais du coup, posez vos questions si vous en avez. Je répondrai demain. Demain, séance bras, mon bœuf. Séance bras, normalement, tout est bien standardisé. Là, il n'y a pas de problème dans cette séance. Vraiment, la séance épaule, il y a toujours des petits problèmes. Mais là, niveau standardisation, ça va sur toutes mes séries. C'est juste le dernier exercice où je fais une série pour les deltoïdes postérieurs. Là, il y a un problème. Mais en soi, au niveau récupération, je récupère bien. De toute façon, tu as pu le constater à mon volume d'entraînement qui est adapté pour moi. Je voulais dire faible, mais oui, il est faible pour quelqu'un d'autre. Tu vois, parce qu'il est peut-être pas forcément adapté pour toi. Mais moi, il me convient amplement. C'est génial, je progresse bien. J'ai pas forcément de douleur. J'ai dit forcément parce que j'ai pas envie de me prendre un karma. Tu vois ce que je veux dire? Dès que je dis quelque chose, le contraire se passe à chaque fois. Donc, je vais dire forcément. Tous mes mots vont dire forcément maintenant. Et voilà, c'est cool la vie d'artiste. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. On verra demain. Les bras, j'ai toujours réussi à progresser, il me semble. Bon, je touche du bois parce qu'à chaque fois je dis quelque chose. Bah oui, regarde le reverse fly tout à l'heure. Oh ouais, je vais faire 8 reps tranquille à 40 kg. C'est pour ça que j'augmente plus. Bah je fais pas 8 reps. Bon après j'ai fait n'importe quoi. Bref, je vais pleurer. Je vais plus m'en remettre de cette séance, de cette série là. Mais développé militaire, je suis satisfait. J'ai gratté une rep. Voilà, je suis content même malgré que ça soit un exercice difficile pour moi pour progresser, contrairement aux pectoraux où je progresse bien que au chest press. Bon, au chest press, à chaque fois je dis un truc, mais en fait c'est faux parce que la dernière fois que j'ai fait du chest press il y a 3 jours, j'ai pas autant progressé que ça, mais on verra tout. Donc si tu es dans le même cas que moi, poulet, tu vois pas que tu progresses énormément, etc., mais que tu as quand même des petites progressions par-ci par-là, tu es toujours sur la bonne voie, tu vois. T'es pas censé augmenter de 20 kg, après ça va dépendre de ton niveau également, tu vois. Mais si tu es débutant, intermédiaire et que. Enfin surtout intermédiaire, tu vois, moi je me considère comme une personne intermédiaire. Mon petit frère c'est un débutant par exemple, tu vois. D'ailleurs si t'as pas vu la vidéo avec mon petit frère, va la voir, elle est incroyable. Mais lui par exemple. Attends, mais je parlais de quoi déjà? Je parlais de la surcharge progressive. Lui par exemple, tu vois, je lui fais ses séances, bah il progresse tout le temps, tu vois. Après bien évidemment là ça commence à se corser un petit peu. Malheureusement il s'entraîne chez moi, il fait juste une séance jambes à la salle, tu vois, je raconte un peu sa vie là. Mais parce qu'il fait du développé couché chez moi. J'avais investi dans des haltères pendant le confinement, mon œuf. Je m'étais ruiné. Mais pour tout ça, pour même pas m'entraîner parce que je m'étais blessé. Bref, c'est pas le sujet. Et donc voilà, c'est plus difficile de progresser encore une fois sur des poids libres. Vraiment, mon œuf, je te jure que c'est vrai ce que je te dis. Les poids libres, c'est beaucoup plus difficile de progresser que si tu essaies sur une machine. Et ça, tu peux le constater par toi-même. Hein. Tu t'entraînes, tu le sais, tu le vois directement. Vraiment, je te jure que tu le vois directement. Et donc c'est son problème, il a que des poids libres à la maison, il peut pas forcément s'entraîner à la salle, donc c'est compliqué. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu en tout cas. N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire, me dire ce que tu penses du dernier exercice que je pourrais faire à la place. Après j'ai juste à regarder sur internet, mais ouais, de toute façon je sais c'est un truc couché ou incliné, avant je le faisais, mais je crois que je le faisais incliné. On essaiera la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, je ferai que du bilatéral. L'unilatéral pour les élévations latérales, j'aime bien. Vraiment, je kiffe de fou mon œuf. Genre là, je me dis, j'ai vraiment bien aimé faire ça. Tandis que l'unilatéral pour l'oiseau, la poulie haute, pour l'arrière d'épaule, je suis pas fan. Hein. Je suis vraiment pas fan. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré le faire en bibi. Les biceps, biceps, ouhou, malaisance, biceps. T'as vu, Lucum, il est trop bizarre ce mec. Des fois, il parle sérieusement et des fois, il parle de bibi. Bon bref, vas-y, je te fais plein de petits bisous. On se retrouve demain pour une séance Arms Day, bro. Let's go, Marlo. Let's go, man. So see you tomorrow. Have a nice day and take care of yourself. Don't hesitate to put a comment or put a like on the video. It's a pleasure for me and myself to just see if there are comments and likes. I'm like, oh, this type of like my videos. It's like I love this. You know what I'm saying, bro? So see you, take care, and bye, bro. Kiss.